Tu veux prendre la parole sur LinkedIn pour élargir ton réseau professionnel, montrer ton expertise, trouver des clients, t'es exactement où il faut être. Moi, c'est Nicolas Dezeuvre, je fais plus de 10 millions de vues par an sur LinkedIn, je fais partie des 100 personnes qui font le plus de vues en France depuis plusieurs années, j'ai 77 000 abonnés, élu Top Voice 2 fois. Encore la semaine dernière, j'ai fait un post qui a fait plus d'1 million de vues, donc autant te dire que sur ce sujet-là, je peux t'aider. Juste pour information, si tu veux prendre la parole sur LinkedIn parce que tu cherches un contrat, j'organise une masterclass dans les jours à venir, c'est le premier lien dans la description et j'entrerai en détail dans énormément de points, le CVATS aussi, mais aussi sur LinkedIn en tant que tel. Le profil, la visibilité, etc. Donc inscris-toi. Maintenant que c'est fait, moi j'aime faire des vidéos courtes, donc dans cette vidéo je ne vais pas tout te détailler, par contre je vais t'expliquer chaque type de publication que tu peux faire, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun. Donc une fois que tu arrives ici, pour commencer un post, il faut que tu cliques juste là. Bon là en dessous tu peux importer ta vidéo, ta photo, rédiger un article, je te le dis tout de suite, ça sert à rien de faire des articles, c'est fini LinkedIn aujourd'hui par rapport à ça. Donc tu veux commencer un post, tu cliques ici. Donc quand on arrive là, j'ai peut-être pas besoin de te dire qu'il faut que tu écrives ici et que les emojis, tu vas ici pour les prendre. Par contre, ce qui est important, c'est ici t'assurer que tout le monde peut voir ton post et que les commentaires sont ouverts également à tout le monde aussi. Le but que tu prennes la parole sur LinkedIn, c'est que les gens puissent commenter parce que plus les gens commentent, plus ton post va faire des vues. Moi, mon post sur 1 million qui fait 1 million de vues de la semaine dernière, je suis à quasiment 500 commentaires, 800 republications. Je t'en parlerai juste après des republications. D'ailleurs, il y a un truc à ne pas faire. Et bref, mais assure-toi que tout le monde ici peut le voir et tout le monde peut commenter. Ok. Maintenant, tu vas avoir le post avec la photo. Donc là, tu vas aller chercher une photo dans ta galerie. Je peux prendre pour exemple, moi juste ici. On va taper Forbes, parce que j'ai fait un tournage avec le média Forbes il y a quelques temps. On avait fait un shooting photo. On peut prendre ça. On va prendre, ça c'est de la vidéo. On peut prendre celle-là par exemple. Tac. Là, tu peux faire suivant. Hop. Et là, du coup, je vais avoir ma tête qui est juste là. Bon, c'est parce que c'est zoomé qu'il s'affiche en gros. Mais... Et là, tu peux mettre ton post juste au-dessus. Ce que je te conseille très fortement, si tu mets des photos avec ton post, c'est... donc après, tu fais publier juste ici. C'est plutôt de mettre des photos de toi, des photos en lien en fait avec ta personne, des choses que tu as pu réaliser. Par exemple, si tu parles, je sais pas, tu es développeur web et tu fais un post sur un site que tu as fait, va plutôt mettre une photo, une capture d'écran de l'interface du site, quelque chose en lien. Des fois, je vois des gens, ils parlent de gestion du temps et ils vont sur Google Images, et ils prennent une horloge et ils mettent ça en image. Ça sert à rien, faut pas faire ça. Dans ce cas-là, autant ne pas mettre de photos. Donc, premier type de post, le post texte plus photo. Si jamais tu mets une photo, il faut que ce soit une photo de toi en train de bosser, sourire, en train de travailler, en train d'illustrer tout simplement ton post. Ta photo doit servir ton texte et pas l'inverse, d'accord? Et il faut que ta photo soit bien choisie pour une deuxième raison, c'est que ici, je vais retourner là rapidement. C'est que là, alors moi j'en ai avec des photos justement, je vais aller faire un tour, je vais te montrer ça. Genre celle-ci, typiquement, tu vois. Ici, là, tu vas avoir un bouton plus, là. Il faut que les gens cliquent sur plus obligatoirement parce que s'ils ne cliquent pas, ton post ne fera pas de vue. En gros, le plus, là, le fait que les gens cliquent comme ça, c'est hyper puissant. Okay, donc, il faut que ta photo serve ton post. C'est-à-dire que ta photo amène une intrigue ou une information supplémentaire ou un visuel, quelque chose qui va servir ton post pour que les gens cliquent sur le voir plus. Okay, c'est hyper important. Ça, c'est la première chose. Donc, post plus photo, oui, ça marche très bien, hein, je te le dis, ça marche très très bien. Maintenant, peut-être pas à chaque fois. Et il faut que ta photo serve ton post, sinon ça ne sert à rien. C'est pour aller chercher une image sur Google et la mettre dedans. Ça n'a absolument aucun intérêt. Donc ça, c'est le premier post. Ensuite, la vidéo. La vidéo, ça cartonne en ce moment. Là, pareil, je peux aller ici, je vais retaper Forbes. La vidéo, ça cartonne en ce moment de plus en plus parce que LinkedIn a compris en fait que les gens étaient beaucoup plus intéressés depuis quelques temps par la vidéo, un peu comme Insta, TikTok, etc. Et du coup, ils s'y mettent. Ils ont carrément un feed qui arrive là, qui va être juste pour de la vidéo. Donc la vidéo, c'est un carton. Donc si tu recherches un job, ça peut être un énorme buzz, le fait de te filmer toi en train de parler, en gros en donnant ton CV, ton ambition, etc. Et si tu cherches des clients, pareil, c'est un énorme plus. Moi, j'ai des vidéos qui ont fait, je peux te montrer, hein, moi je suis très concret, hein, j'ai zéro blabla, zéro je vends du rêve. Je vais te montrer directement, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, j'ai pas compris, je dois avoir 20 likes, j'ai fait 80 000 vues. Bon, tu vois, rien que celle-là, j'ai 200 likes, 32 000 vues pour une analyse de CV, 18 000 vues sur celle-là, 7 500, c'était pas celle-là que je voulais te montrer. Là, 235 000 vues sur celle-là. 100 likes, 235 000 vues, t'imagines? Et 4 commentaires, c'est n'importe quoi. 100 likes, 4 commentaires, 235 000 vues, tu vois. Donc la vidéo, ça marche extrêmement bien. Maintenant, c'est pareil, c'est à mixer également avec... moi, en fait, il y a 3 sujets que j'adore. Enfin, 3 types de posts. C'est la photo, pour moi, mon branding. Le côté vidéo, parce que je suis très très vidéo, je suis sur TikTok. N'hésite pas à me suivre d'ailleurs sur YouTube, TikTok, etc. Insta aussi. Et le texte tout court. Moi, j'ai toujours mon post pionnier, on va dire, moi, c'est le full texte.
Donc bref, photo très bien, vidéo excellent, de plus en plus, de toute façon ça se cassera pas la goule, ça c'est la vidéo, c'est excellent. Créer un événement, en réalité, ça sert à rien. Enfin, je sais même pas ce que c'est. Ça, c'est quand tu veux faire des webinaires ou des trucs comme ça sur LinkedIn, mais ça n'a aucun intérêt. Célébrer une occasion, ça n'a aucun intérêt. Créer un sondage, pourquoi pas, tu peux tenter, mais c'est pas ouf. Bah, vraiment, je te conseille vraiment de faire ajouter une vidéo, ajouter une photo, et c'est tout. Et si, il y a une chose que tu peux faire ici, c'est ajouter un document. Là, tu peux ajouter un document. Et là, en fait, c'est quand tu veux faire des carousels. Par exemple, tu vas aller sur Canva. Tu vois, je peux te montrer aussi, hein, on va être concret. Tu peux aller sur Canva, où est-ce que j'ai pu en faire un par exemple. Bon, on va prendre ici, ça c'est un exemple de post que je faisais pendant un moment. Tu vois, ça fait un peu des diapos. Là, tu as le diapo 1, diapo 2, diapo 3, diapo 4, diapo 5. Tu l'enregistres ici en PDF. Tu télécharges, bon, je ne vais pas le faire, mais tu télécharges en PDF. Et après, une fois que c'est fait, tu vas sur LinkedIn, tu élargis, là, tu as vu, je t'ai montré là. Quand tu es ici, il faut que tu cliques sur le plus là. Clac, et là, tu cliques sur ajouter un document. Tu joins ton fichier, donc ça va être un PDF, et là tu vas mettre le document que je viens de te montrer là, et ça va te faire un diapo en fait. Et évidemment, tu peux mettre du texte ici, hein, je t'encourage toujours à mettre du texte pour les mots-clés, mais tu vas pouvoir avoir un carrousel. Je sais pas s'il y en a qui en ont fait ici, mais ça marche très bien aussi. Après, moi je suis pas fan, je trouve que c'est plus de travail pour pas grand chose en réalité. Alors ça, tu vois. Typiquement, c'est un truc qui a pas trop faire, c'est-à-dire que la personne, elle a mis 3 photos et ça se retrouve un peu de manière moche sur LinkedIn. Pourquoi? Parce qu'elle a fait ça en fait. Elle a dû prendre 2 ou 3 photos, elle est allée dans ses photos et elle les a jointes. Elle n'aurait pas dû faire ça, il aurait dû aller en mode carrousel comme je viens de te le montrer et ça aurait mis les photos dans un ordre où en fait tu les vois les unes après les autres. Ou alors dans ce cas-là, ne mettre qu'une photo. Moi, je ne recommande pas de mettre 3-4 photos à chaque fois. Donc la stratégie que je te recommande très clairement aujourd'hui, c'est de partir sur une base de full texte. Tu fais que du texte. Ensuite, tu peux faire un petit shooting photo ou toi-même te prendre en photo et incruster des fonds derrière, pourquoi pas, on s'en fout. Ensuite, tu peux filmer quelques vidéos de toi si tu veux, si tu es candidat par rapport à ton CV, par rapport à un projet que tu as mené, par rapport à une anecdote passée en lien avec le monde pro. Bref, tu te construis ta petite banque d'images et de vidéos à côté. Et de temps en temps, en plus de ton texte, tu viens ajouter une vidéo, tu viens ajouter une photo qui fait sens et qui apporte un plus à ton texte. Ça va te permettre d'optimiser ton temps, ça va t'éviter de te fatiguer et ça va varier les contenus, ce qui fait que les gens vont être plus accrochés, non pas qu'à ton texte, mais à ta personne. Et ça, c'est extrêmement puissant en termes de branding pour derrière développer ta communauté et ne plus jamais avoir à galérer pour trouver soit un travail, soit des clients.